Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pendant qu'on vous détourne votre attention au sujet de l'affaire Madame Alice, je vous informe que ce qui se trame dans la police congolaise au sujet de cette affaire n'est autre que la partie émergée de l'iceberg de la mort programmée ou de la succession du tyran Denis Sassou Nguesso qui se déroule actuellement au sein du clan au pouvoir. Explication. Se souvenant des anciens alliés sacrifiés par Denis Sassou Nguesso, plus personne ne fait aveuglement confiance à lui. Sassou s'en aperçoit et met en selle sa propre famille. La boucle est bouclée. Serait-ce une provocation des hommes de Jean-François Ndengue de s'en prendre à Madame Alice, une proche de Claudia Sassou Nguesso, pour voir la réaction des forces en place? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour vous ce qui se trame dans la police est tout simplement la partie cachée de l'iceberg de la mort ou de la succession de Denis Sassou Nguesso qui se dessine. Au regard de ce que un grand esprit congolais me l'avait déjà dit dès 2017 que ce clan-là, le clan de Sassou Nguesso, va se bouffer entre eux. En apparence, c'est serein, mais en aparté, ils sont divisés. La guerre de succession qui se déroule actuellement. Donc, ils vont se bouffer entre eux. Au final, c'est nous, le peuple congolais, qui les vaincrons. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'imbroglio ou la confusion au sujet de la succession de Denis Sassou Nguesso qui se dessine s'articule autour de 4 écuries du clan. Dans le clan là, il y en a 4 écuries pour la succession. La première écurie est celle de Denis Christelle Sassou Nguesso. Eh bien oui. Il tient à succéder à son papa. Hein. Donc, il est entouré des généraux nouvellement nommés en 2021. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi ses mercenaires, notamment Tutsi rwandais, qui sont là en civil. Là, hein. Ils sont là. Mais dernièrement, il est allé aussi voir du côté de la Russie pour les mercenaires de Wagner. Donc, ils sont avancés là. La partie de Denis Christelle Sassou Nguesso. Il y a son papa qui fait le boulot au niveau des réseaux Force Afrique, de Jean-Yves Olivier et de Jean-Paul Pigas, qui travaillent là en coulisses. Ils sont très avancés. Et en plus, il a des mercenaires Tutsi qui sont là, rwandais. Et enfin, ils sont en train de voir là où se trouve ce qu'on appelle les mercenaires de Wagner. Donc, le poste de ministre des Affaires privées publiques là fut stratégique pour Denis Christelle Sassou Nguesso pour se préparer à succéder à son papa. Donc, cette première écurie là est à prendre en compte. Il ne lâchera pas. Hein. Mais lui, il souhaite la mort de son papa vite fait. Hein. Ou à défaut, donc ils sont prêts là. Il est déjà prêt. Il a ses mercenaires, comment on appelle, rwandais. Il est en train de voir au niveau de Wagner.
Il y a des généraux nouvellement nommés. Et la France-Afrique est en train de faire la diversion avec les biens mal acquis et autres. Mais pour nous, on passe le temps bien mal acquis de Denis Christelle, Sassou Nguesso et autres. Donc voilà. Déjà, cette écurie est à prendre en compte. Donc il y a les réseaux France-Afrique de Papa, dont les gens Paul Pigas et Jean-Yves Olivier. Et là, il faut en tenir compte des mercenaires qui sont rwandais, qui sont venus parce qu'ils ont fait des opérations là, comme on appelle les ventes de terres Maloko, et plein de trucs. Donc ce sont des mercenaires qui sont là. Ça ne peut pas. Et puis il est en train de voir aussi du côté des Wagner. Donc ce pays-là sera affaire à 100. Ça c'est sûr et certain. Mais au final, c'est eux qui vont perdre. Donc je vais vous parler par la suite. Je vais vous en donner plus de détails après. Bon, après cette écurie, il faut en prendre en compte la deuxième écurie. La deuxième écurie est celle de Jean-Dominique Okemba. Oui, il ne lâche pas. Mais Denis Sassou Nguesso malin, depuis euh, la commémoration de l'indépendance de l'Algérie, de 70 ans de l'indépendance de l'Algérie, vous voyez que Denis Sassou Nguesso traîne Jean-Dominique Okemba comme un chien tenu en laisse. Donc il tient là. Donc c'est comme si, bon, il y a Denis Sassou Nguesso qui est, voilà, donc il tient, bon, vous voulez vous battre, mais il y a un qui tient votre main, voilà, donc Okemba est maintenant avec, bon, mais il a ses éléments au pays là-bas. Donc ces éléments, dont les gens François Ndengue, et aussi le ministre de la Défense là, Charles Mondiou, le général Charles Mondiou. Donc on parle de Jean-François Ndengue et de Charles Mondiou et tous derrière. Ça c'est la deuxième écurie. Donc il y a Denis Sassou Nguesso sur la première écurie. La deuxième c'est Jean, comment on appelle, Jean-Dominique Okemba. Mais vous savez que ces œufs là-bas, peut-être se disent que bon, le chat qui soit gris ou noir, pourvu qu'il attaque la souris. Peut-être c'est ça. Bon, entre eux, bon. Vous savez qu'en Corée du Nord, après la succession, ben, ils se sont bouffés entre eux. Hein. Ils les ont tous fracassés. Hein. Il faut assainir son pouvoir. Hein. Ce qui va arriver s'ils jouent avec le feu. Mais le peuple vaincra toujours. Donc cette deuxième curée est à en prendre en compte. Donc tous ces dessins-là, cette guerre-là qui se dessine là, entre les deux écuries. L'un ou l'autre souhaite la mort du tyran. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ça se risque de partir du pouvoir sans être humilié, ni jugé, ni condamné. Donc pour l'enjeu pour Sassou Nguesso, surtout pour son fils, c'est que bon, il a des enjeux. Que bon ben, que son cadavre ou son dépôt ne soit pas mutilé ou autre. Donc les tombes là de Yo là et tout ça, là, on préserve au Yo comme d'éternité. Bon, de l'autre côté aussi, bon, l'autre enjeu, c'est que bon, ben, son nom, on parle de Denis Christelle Sassou Nguesso l'éternité, comme c'est passé au Tchad ou au Gabon ou au Togo. Donc, vous voyez que c'est que des désastres dans ces pays-là, la succession ou la dynastie. Mais lui, il pense à ça, bon, voilà. Donc, ok. Donc, il faut en tenir compte de cette deuxième écurie, ils sont en guerre entre eux. Mais nous, on ne doit pas être bêtes comme le crocodile. Parce que le crocodile, quand il pleut, où est-ce qu'il fuit? Il fuit dans l'eau, dans la rivière. Or, il ne sait pas que la rivière est la plus haute même élément, l'eau. Donc nous, Congolais, que ce soit Denis Christelle Sassou Nguesso, que ce soit Juste Dominique Okemba, c'est pareil. Ok, voilà. Donc il ne faut pas se tromper d'adversaire. Ils sont tous contre ce peuple, contre ce pays. Donc ils jouent pour leurs intérêts privés et des intérêts, des conflits d'intérêts et surtout pour eux-mêmes, c'est tout. Donc vous avez tout compris. Donc la troisième écurie, hein, c'est de succession qui est en jeu, c'est celle de général Pierre Auba. Pierre Auba. Je voulais vous dire aussi, au niveau de l'écurie de la première écurie, hein, l'écurie de Denis Christelle Sassou Nguesso là, il y a Serge Aubois qui est là aussi, là-dedans, qui s'occupe de la sécurité présidentielle. Donc il est dans l'écurie de Denis Christelle Sassou Nguesso. Je crois qu'il peut peut-être prendre aussi sa décision aussi jamais. Bon. Donc, je parlais de la troisième écurie. La troisième écurie, c'est celle de Pierre Auba.
et qui est en intelligence avec le chef d'état-major des armées, qu'on appelle qu'on appelle le général Guy Blanchard Okoye. Lui, il est allié, il est associé avec Pierre Oba. Ok? Donc, mais pour des raisons stratégiques, on ne connaît pas trop de détails sur cette contenu. Voilà. Mais ce qu'on nous annonce, que si cette écurie se dit que si eux ils trahissent, on les descend. Donc si peut-être qui trahit, Denis Christel Sassou Nguesso, parce que là c'est tout sauf Denis Christel Sassou Nguesso. Peut-être s'il passe, bon, on dit, bon, il aura bien les mercenaires, donc il va mettre ce pays à faire à son, encore. On se prépare à ça, c'est ça. Donc la troisième et avant-dernière écurie, est vraiment bien regardé en profondeur parce que c'est Pierre Oba qui a des problèmes de crimes contre l'humanité et le général Okoye, bon, qui est mêlé maintenant dans des affaires de génocide ou de terrorisme d'État dans le boule. Donc vous voyez déjà ces gens-là pour le pays, personne n'est... Voilà, donc, et la quatrième et dernière écurie, c'est celle de Jean-Jacques Bouya. Lui compte sur son magot. Mais on nous dit qu'il serait l'homme des Chinois. Bon, ça c'est pour là. Donc, maintenant, il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant analyser? Donc, nous allons voir déjà le contenu de ces écuries-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont leurs intentions et autres? D'abord, la première écurie. C'est-à-dire les intentions au niveau de, c'est-à-dire leur soutien intérieur et extérieur. Je vous dis, la première écurie, c'est celle de Denis Christel Sassou Nguesso. On est d'accord? Mais au niveau France-Afrique, c'est son papa qui a laissé ses soutiens France-Afrique s'en occuper. Donc on fait la diversion sur les biens mal acquis en France et autres. Non, non, non. Donc là, il y a les Jean-Yves Olivier et Jean-Yves Olivier et Jean-Paul Pigat, ils sont là à l'intérieur. Ils se font leur jeu là-bas. Donc, mais ça, c'est au niveau France-Afrique. Au niveau du pays, bon, le papa joue la ruse, quoi. Il sait bien le faire. Le papa joue vers paix, hein. Donc il joue avec ça et voilà. Donc, il faut en tenir compte de ça. Maintenant, la deuxième écurie, Jean-Dominique Okemba, je pense que lui, bon, il compte sur les réseaux francs-maçonniques. France-Afrique. Est-ce qu'ils sont encore... voilà, on ne sait pas. Surtout que la franc-maçonnerie est grillée au Congo. Et donc, on ne sait pas, lui, il compte que sur ça. Hein. Lui, c'est l'homme des fétiches et autres. Voilà, ils vendent des autres. Donc, il faut en tenir compte de cette écurie-là. Maintenant, on se compte la troisième écurie. Hein, je vais vite pour que la vidéo ne soit pas longue. La troisième écurie, c'est celle de Pierre Oba. Mais là, avec la France-Afrique, je ne sais pas. Mais il y a quand même Okoye, général Okoye, qui est quand même Saint-Syrien. Mais Saint-Syrien, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui au Congo, puisque le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est syrien, et lui n'a même pas pu défendre Saint-Syrien, donc voilà, même honte Saint-Syrien, bon ben, je sais pas, hein. Saint-Cyr, parler de Saint-Cyr au Congo, bon, ça veut plus rien dire, quoi, ça veut plus grand chose, quoi. Bon, puisque Mokoko, là, quoique, s'ils prennent la responsabilité, hein, au niveau des armées et des anciens de Saint-Cyr, hein, bon. Jean-Jacques Bouya, la quatrième écurie, je vous l'ai dit que c'est les réseaux chinois. Donc voilà pour l'essentiel de la confusion qui se prépare en ce moment. Donc je vous l'ai dit que l'enjeu pour le tyran est double. D'abord, la dépouille. Comme l'a dit, il veut vraiment que, voilà, c'est bien que la plupart des anciens prisons n'ont pas de tombes comme Massamba Deba, comme beaucoup qui, voilà, ça souffrait de l'anthropophagisme, du cannibalisme, il a mutilé les corps de tous ces... Voilà, donc lui-même a peur, parce qu'en 2018, lors des funérailles de Monseigneur Monsengo à Kinshasa, en RDC, il avait dit à des proches que, voilà, moi, je veux que ma dépouille, voilà, donc il porte beaucoup plus à sa dépouille, qu'elle ne soit pas mutilée, étant donné que beaucoup des résistants, beaucoup de gens disent si on n'a pas la tombe de Massamba Deba, si on n'a pas point, donc beaucoup de gens s'assurent qu'on n'aura pas de tombe au Congo. Et donc voilà, beaucoup de choses comme ça.
Bon, ça, c'est un enjeu là-bas. Le deuxième enjeu, c'est surtout, je vous l'ai dit, c'est surtout le nom, hein, Chacho qui soit, enfin, parce qu'il aurait placé son fils, et son fils va se battre pour placer euh, son cousin euh, au Gabon, et donc c'est l'air mort là. Vous voyez ces gens d'Afrique là, cette racaille là, qui est venue pourrir l'Afrique. Heureusement pour eux que leur temps est compté, et le peuple vaincra. Et donc voilà pour l'essentiel de l'information que je tenais à vous le passer, parce que c'est très très important. Merci beaucoup, à bientôt, Tokolonga. Vivement la lutte et la libération. Partagez l'information et préparons-nous. Donc, moi, je vous l'ai dit que les gens là se trompent parce que le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Le contexte géostratégie, géopolitique, sous-régional, continental et planétaire est en train de se bouleverser. On ne va pas croire qu'ils vont continuer à jouer contre le peuple comme ça, indéfiniment comme ça. Certainement pas. Tokolonga, à bientôt.